Bon, ça, c'est la station, c'est la centrale nucléaire de Fukushima, Fukushima Daiichi. Donc, je l'ai refaite en esquisse, mais c'est donc grosso modo, ça reproduit un peu le schéma puis les couleurs. Fait que c'est 4 réacteurs avec 4. Je sais pas ces édifices-là à quoi ils servent. Ça doit être toute la gestion du réacteur. Mhm. Puis les réacteurs sont comme peinturés d'une espèce de teinte de bleu assez jolie. Fait que là, Katia est en train de construire carrément une première centrale. Fait que je ne sais pas encore ce que je vais faire avec la centrale. Je sais quel rôle elle a à jouer. Elle a un rôle important dans la pièce. C'est la conclusion de la pièce. Puis dans la première partie, elle apparaît brièvement parce que le personnage, Otomo Yoshihide, c'est un musicien japonais donc, qui a déménagé à Fukushima à l'âge de 8 ou 9 ans, qui a passé donc de 8 à 18 ans, là, toute son adolescence à Fukushima. Puis à ce moment-là, ça n'avait pas de grande importance pour lui. Puis il a quitté Fukushima adolescent pour aller à Tokyo où ça groovait, faire de la musique, il est devenu musicien. Puis en 2011, avec les tremblements de terre, ben là, ça l'a conscientisé, il a capoté, fait qu'il est revenu à Fukushima pour créer un festival de musique. Fait que la centrale joue un rôle assez important, aussi parce qu'elle représente un certain Japon, c'est-à-dire le Japon hyper technologique, puis le Japon éternel, c'est-à-dire le Japon des tremblements de terre, puis le Japon cyclique de la destruction, puis des tsunamis, puis tout ça. Ça fait, tu sais, depuis que le Japon existe, qu'il y a des Japonais au Japon, qu'il y a des cataclysmes. Fait que la mentalité du Japonais est quasiment décodable à coup de tremblement de terre. Ça prend une échelle de Richter pour comprendre un Japonais. Puis, donc, c'est ça. Là, on fait un premier prototype de la centrale avec lequel on va travailler dans les prochaines semaines pour voir si elle est de la bonne taille, de la bonne grosseur. Est-ce qu'il faut la changer? Est-ce qu'il faut la faire d'un autre matériel? Est-ce qu'il faut la faire en foam au lieu de la faire en carton? Mais là, on en fait une première avec laquelle on va travailler. Tu sais, c'est le prototype. Donc, le but ici de la résidence, ben, c'est ça, c'est d'essayer des trucs avant de monter tout ça, faire des tests. Exactement. Le but de la résidence ici, c'est qu'on est privilégié, on a 4 semaines pour travailler. Fait que c'est à la fois de faire des prototypes de marionnettes et de décors, puis aussi des prototypes dramaturgiques, c'est-à-dire commencer une première version de la pièce, des épisodes, de tout ce qui se passe, quoi, de chacun des épisodes de la pièce. Tout ce côté japonais, asiatique, qu'est-ce qu'on veut? On veut le faire découvrir? On veut raconter son histoire? Oui, ben, en fait, les raisons qui nous poussent à créer quelque chose, c'est toujours un peu le hasard. Tu sais, moi, c'est un rapport que j'ai avec le Japon. Ça aurait pu être avec l'Afrique ou avec la Gaspésie. Tu sais. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste que là, c'est quelque chose que... C'est un filon que moi, j'ai suivi pendant 25 ans. Donc, c'est quelque chose qui m'habite puis qui m'inspire. Fait que je le fais parce que ça m'inspire, c'est tout. Après ça, ça se trouve que c'est le Japon. Donc, c'est un sujet intéressant en soi puisque c'est une culture qui est, je dirais, plus riche que la nôtre. Mm-hmm. Sans dénaturer notre culture, là, mais je dis, c'est une culture qui est très, très développée, qui est très raffinée. Fait qui est très intéressante, qui est très riche. Mais le propos de la pièce, c'est un propos sonore. Hier, c'est drôle parce qu'hier, en faisant jouer ces disques, Valérie, la prof d'art dramatique, nous a donné hier 2 grosses boîtes de vinyle. Puis dans ces vinyles-là, il y avait un cours publié par Radio-Québec à l'époque. C'est des enregistrements pour les écoles secondaires sur la diction, c'est ça? Bien parler. La phonétique, tout ça. La phonétique, tout ça. Puis en faisant jouer ça, Martin jouait de façon un peu aléatoire. Tu penses que tu avais coupé le disque en 2, c'est ça? Quelque chose comme ça. Il y a un jeu, puis à un moment donné, il y a une phrase qui est arrivée qui c'était l'éducation de l'oreille. Top. Là, ça a passé. Puis j'avais un sous-titre. Genpatsukun, c'est le titre japonais. J'avais appelé ça l'oreille rigide de l'Occident. Puis je trouvais ça un petit peu très poétique, mais peut-être un peu lourd. Puis l'éducation de l'oreille, bien, c'est comme trop pédagogique, mais en même temps, c'est plus clair. Fait que c'est devenu hier le sous-titre de la pièce, l'éducation de l'oreille. Donc, c'est une pièce sur la musique, une pièce sur le son, puis c'est un comparatif sensitif entre l'oreille occidentale, ou plus précisément l'oreille du Québécois à qui je m'adresse, puis l'oreille du Japonais. Puis c'est l'écart entre mon oreille à moi, puis l'oreille à Otomo, c'est-à-dire comment est-ce que la façon que Otomo écoute de la musique, puis en fait, a changé ma façon à moi de l'écouter. Donc, c'est vraiment une éducation de l'oreille, c'est l'éducation d'un occidental à d'autres façons d'entendre via le travail d'un Japonais. Et on verra ça bien en 2015, à l'été? Oui, à l'été 2015. Ça va être la production de La Petite Marie de l'été 2015.
Donc, c'est une aventure sonore. Ça clash beaucoup avec la tradition de la Petite Marée. Ouais. Est très, on refait des classiques, on travaille L'île au trésor, Tom Sawyer, tout ça. Mais en même temps, toujours sous des formes très expérimentales, très, très créatives. Puis là, ben, c'est comme ça reste un récit épique, à mon avis. C'est quand même un récit d'aventure. C'est l'aventure des oreilles, mais c'est quand même l'aventure. On reste encore. Les jeunes vont être interpellés encore une fois. Là. Oui, c'est ça. Jeunes et moins jeunes. Oui, c'est ça le but. C'est qu'on part de. Je ne veux pas tout vendre la mèche parce qu'à un moment donné, les gens ne viendront pas, ils vont savoir c'est quoi. Mais on part d'une musique plus traditionnelle, est-ce qu'on est habitué d'entendre à la radio, puis on s'en va vers les limites de l'acoustique. Là, on s'éloigne. On s'éloigne des sentiers battus. Monsieur Labrise, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.